Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Quels packs Sims 4 vont sortir en 2023 et quelle roadmap? Voici les deux questions auxquelles nous allons répondre dans cette première vidéo d'information et de spéculation de l'année. Nous sommes nombreux à attendre du nouveau dans les Sims, tant la fin de l'année a été calme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2023, d'abord et surtout du bonheur et une bonne santé. Merci de m'avoir suivi en 2022 et merci d'être là en 2023. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Quand la première roadmap de 2023 va-t-elle sortir? À l'heure où je travaille sur cette vidéo, je ne le sais pas encore. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'en janvier 2022, la roadmap Quelque chose à Sim célébrer, celle qui a teasé l'arrivée du pack de jeu Mariage, a été révélée le 5 janvier. C'était un mercredi. D'habitude, les annonces importantes sont plutôt faites en début de semaine, donc peut-être au début de cette semaine du 2 janvier, ou bien la semaine prochaine, celle du 9 janvier. Bien entendu, la condition est qu'une roadmap sorte, mais il serait surprenant qu'aucune ne soit publiée pour bien commencer l'année. Une roadmap est là pour donner envie aux joueurs d'acheter les futurs contenus, les extensions, les packs, les kits, pour créer des discussions sur les réseaux sociaux, des spéculations, pour que les joueurs se remettent à jouer en attendant les nouveautés, et puisque le jeu de base est gratuit depuis quelques mois, il y a tout intérêt à motiver les nouveaux joueurs. Quel contenu pourrait être présent dès la première roadmap de l'année? Nous savons depuis le live du 18 octobre qu'une mise à jour des nourrissons, une nouvelle tranche d'âge, arrive pour le début de l'année 2023. Cela a été confirmé par ce tweet de SimGrewFrost. C'est une mise à jour donc elle va concerner tous les joueurs qui possèdent le jeu de base. Une mise à jour c'est gratuit, mais c'est aussi un investissement pour Maxis. Par conséquent, on peut supposer que cette mage arrivera avec un contenu payant qui permettra d'avoir plus d'objets et plus d'interactions avec les nourrissons. J'en parlais dans une vidéo que je vous mets dans le petit i avec des idées concrètes d'objets et mes attentes pour les nourrissons. Si je prends un autre exemple, le pack de jeu décoration d'intérieur qui est sorti en 2021, eh bien des lits superposés ont été ajoutés au jeu de base quelques semaines avant la sortie du pack qui offrait beaucoup plus de lits superposés. Bref, si vous vouliez les varier dans votre jeu, en construction ou en gameplay, il fallait acheter le nouveau pack. C'est du marketing. Tout ça pour dire qu'il est probable que cette mise à jour nous parvienne au premier trimestre, parce qu'en avril ou en mai, ce n'est plus le début de l'année si on s'en tient au tweet, et il devrait y avoir au moins un pack annoncé dans cette roadmap, peut-être qu'il concernera les nourrissons ou bien autre chose. Donc un pack de jeu ou un kit d'objets, et des kits? Oui, des kits. Je le sais, vous le savez aussi, on en aura plein en 2023. Quel contenu y aura-t-il dans la roadmap à votre avis? Peut-on espérer le retour d'un kit d'objets en 2023? La question qui fâche. Le dernier kit d'objets est Paranormal en janvier 2021 et il est de l'avis général et de loin le meilleur kit d'objets des Sims 4. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est généreux en contenu, notamment en gameplay. Depuis 2 ans, aucune communication sur les kits d'objets, donc certains pensent qu'ils sont morts et enterrés, on peut le comprendre, et se demander si leurs fossoyeurs ne sont pas les fameux kits à 5 €. Un kit d'objets met plus de temps à être développé qu'un kit à 5 € et il est aussi moins rentable puisqu'il comporte davantage d'objets. Autant dire que ces quelques éléments ne plaident pas pour un retour, mais sait-on jamais. Je reste persuadé qu'un kit d'objets autour des nourrissons serait le contenu idéal, bien équilibré entre gameplay, construction et mode créer un sim, mais j'y crois moyennement. Et vous y croyez? Combien de roadmaps seront publiés en 2023? Là encore, aucune certitude, mais si nous regardons ce qui s'est fait précédemment, 3 roadmaps ont été révélés en 2021 et idem en 2022. Nous verrons ce qu'il en est. Toujours lors du live du 18 octobre, les producteurs de Maxis ont annoncé que 2 nouvelles extensions feront leur apparition. Ce qui nous fait revenir à un rythme plus soutenu, puisque depuis 2 ans, nous n'avons qu'une seule extension par an, soit
moins de gameplay. Ces deux visuels ont été montrés, je vous en avais parlé dans ma vidéo résumé du live en octobre. Nous supposons donc que ces deux nouveaux mondes correspondent aux deux extensions. À gauche, des constructions colorées, des maisons ou de petits immeubles, un marché en extérieur, une ville en arrière-plan. Cela m'a fait dire que cette ambiance me faisait penser à l'Amérique du Sud. Ce serait très cohérent à mon sens, puisqu'une des grosses communautés de joueurs est brésilienne. Nous avons déjà eu le kit tenue de carnaval centré sur le Brésil, mais sans monde pour l'accompagner. Nous avons bien Selvadorada avec le pack de jeu dans la jungle, mais ce n'est pas du tout la même ambiance. Je pense qu'il serait bon de varier les mondes dans les Sims. Il y a beaucoup de cartes américaines, le monde est vaste, plein de paysages magnifiques et de cultures à découvrir. N'oublions pas aussi qu'un des objectifs de Maxis est de mieux représenter la diversité des joueurs. Nous voyons des parents qui tiennent leurs bambins par la main. Est-ce le teasing d'une nouvelle interaction entre parents et bambins? Je ne le sais pas, mais je ne serais pas contre. Vous savez à quel point j'attends plus de gameplay pour les générations. Et à droite, mon attention s'était fixée sur le pont qui ressemble à s'y méprendre au Golden Gate, le pont de San Francisco, mais j'étais hésitant parce qu'il existe déjà un pont qui lui ressemble dans l'extension vie citadine à San Myshuno. Par conséquent, j'ai effectué quelques recherches sur d'autres ponts dans de grandes villes du monde et j'ai essayé de mieux décrypter l'image. Il y a selon moi un élément qui me fait supposer que cette ville pourrait être asiatique en fait. Regardez bien les banderoles accrochées de part et d'autre du lampadaire. À mon avis, cet alphabet n'est pas du Simlish. J'en suis même certain si je compare avec ce visuel. Il ressemble à s'y méprendre à un alphabet asiatique. Nous avons déjà le Japon avec Escapade enneigée. Alors pourquoi pas une ville coréenne ou chinoise ? Ce sont des pays qui ont été testés dans des sondages officiels, et là aussi cela tomberait bien puisque beaucoup de Coréens et de Chinois surtout jouent aux Sims, et cela permettrait de représenter d'autres cultures. Ça sent la K-pop, non ? En tout cas, je crois que cela plairait davantage à la communauté qu'un énième monde nord-américain. Concernant l'enfant qui fait du vélo à côté de sa maman et le nourrisson dans le porte-bébé, dans son dos, j'espère que ce sont des indices sur de nouvelles interactions et je suis sûr que vous aussi. Quand ces nouvelles extensions sortiront-elles? Possiblement en juin ou en juillet 2023 et à la fin de l'automne, peut-être en novembre si le rythme de publication des anciennes extensions est suivi, mais je ne suis pas contre une extension au premier trimestre. D'autres visuels ont été révélés, ces deux-là avec les mots nouvelle construction. Ces styles, si ce sont bien deux styles différents, feront-ils partie des extensions, d'un pack de jeu ou de kit? Nous ne le savons pas, il semblerait que le style à gauche soit plus rustique et davantage moderne à droite, mais ça ne me saute pas aux yeux. Bref. Et puis ce dernier visuel, davantage de manières de raconter vos histoires avec vos Sims. Les boîtes à droite et le fauteuil étaient des indices des kits sortis fin 2022, donc il nous reste 3 éléments. Les sous-vêtements au centre qui laissent imaginer de nouvelles collaborations pour un kit Créer un Sim, ou une livraison d'objets gratuits. On manque 2 sous-vêtements en jeu, pour les hommes aussi. Une commode en plastique avec des bijoux et une brosse à cheveux qui me fait penser à la beauté. Un verre avec un dentier qui m'évoque les Sims seniors qui n'ont pas de dentier pour l'instant. Bon, peut-être que ce sont 2 futurs kits, mais j'espère qu'il y aura du gameplay, notamment pour les seniors. Du gameplay pour les nourrissons et les seniors la même année, ce serait presque Noël, non ? Je vous renvoie à ma vidéo sur les nouveautés 2023 pour parler gameplay. Enfin, peut-on espérer un refresh de pack cette année ? Le seul refresh est pour l'instant celui du pack de jeu Détente au Spa en 2021. Il avait été très bien accueilli par les joueurs. Il faisait suite à ce sondage officiel de janvier 2020 dans lequel l'équipe des Sims nous demandait quels sont les 3 packs que nous voudrions voir développés. Remarque personnelle, je n'ai toujours pas compris pourquoi la priorité avait été mise sur Détente au Spa. Ce n'est pas mon préféré, par goût tout simplement, mais je le trouvais complet. J'aurais tendance à croire que c'était l'occasion d'ajouter les ongles dans le jeu de base, et c'est réussi. Simguru Salo avait laissé penser qu'un autre refresh était possible lors d'un live il y a plus d'1 an. Il faut aussi avoir en tête que ce n'est pas rentable a priori car les joueurs qui possèdent déjà le pack en question se voient offrir le contenu supplémentaire. Mais l'espoir fait vivre, et j'ai quelques idées de refresh. Que pensez-vous des 2 futures extensions et des possibles kits pour 2023 ? J'ai hâte de lire vos réactions et vos attentes. N'oubliez pas le petit like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire.
à très bientôt.